Chers Camerounais, chers compatriotes, je vais parler aujourd'hui de Cabral Libby, un imposteur, un voleur, un menteur, un braqueur politique. Oui, monsieur Cabral, vous n'avez pas pris la peine de reconnaître la victoire du candidat du RDPC, le président Paul Biya. Et vous vous targuez d'avoir quitté le Cameroun le jour de son investiture parce que vous allez rendre votre rapport à l'ONU, comme si c'est l'ONU qui avait organisé les élections au Cameroun. Ceci est un manque de respect pour nos institutions, pour le Conseil constitutionnel, et c'est un acte d'hostilité à la patrie. Normalement, vous devez être poursuivi en justice, comme pour les autres faits dont on vous reproche. Voilà un braqueur, un voleur en bande organisée qui assume son crime, M. Cabral Libby. Vous avez bouffé l'argent de combien de Camerounais? Vous évoquez le chiffre de 70 millions et on va même monter à 80 millions. Vous n'avez pas honte de dire que vous avez pris 10 et vous avez donné 5 au parti Univers. Et d'ailleurs, vous avez eu tellement d'argent que vous ne vous souvenez même pas de la deuxième tranche qui vous a été adressée parce que vous avez demandé qu'on le vit à Univers. Monsieur Cabral Libby, le Cameroun finance les frais de campagne d'un candidat et pas d'un parti. Monsieur Cabral Libby, redescendez sur terre. Vous vous vantez, vous vous targuez d'avoir escroqué le peuple camerounais. Il est temps que vous rendez au peuple ce que vous avez pris. D'autant que vous êtes incapable d'apporter le moindre justificatif. Vous avez déclaré la quote-part NTM et Orange Money que vous avez souscrit. Avez-vous déclaré tout ce que vous avez reçu des diasporas en espèces, M. Cabral Libby? On ne fait pas la politique pour s'enrichir, on fait la politique pour défendre le peuple. On ne se moque pas du peuple en disant qu'on travaille pour lui, en disant que votre sens de la politique est basé sur l'humain, alors qu'à côté vous vous en foutez plein les poches. Monsieur Cabral Libby, rendez l'argent que vous avez volé au peuple camerounais à travers le monde et au Cameroun. Voilà quelqu'un qui prétend ou qui prétendait assurer la plus haute fonction, celle du président de la République, la destinée des Camerounais, qui est incapable de reconnaître les résultats du Conseil constitutionnel. Et comme je le disais tout à l'heure, M. Cabral prend l'avion pour aller déposer son rapport aux Nations Unies. Ce sont ses mots. Le peuple en jugera. M. Kamto ne peut pas subir à lui seul l'hostilité à la patrie. M. Cabral, c'est un acte manifeste d'hostilité à la patrie. Ce n'est pas l'ONU qui organise les élections au Cameroun. M. Cabral Libby se vante d'escroquer l'État camerounais cette fois-ci. Comme il dit, ce n'est pas 7 mois. Je ne travaille pas depuis 2 ans, je suis payé à rien faire. C'est bien pour tous ces milliers d'enseignants qui n'ont pas de bureau, enseignants de lycée, les maîtres d'école et autres, qui vaquent à leurs préoccupations tous les jours. M. Cabral s'en met les poches, s'en met plein les poches aux frais du contribuable. Et il est fier de l'assumer. M. Cabral disait qu'il ne touchait pas son salaire. Il a fallu qu'il soit acculé par l'honorable député pour qu'il avoue que cet argent est dans son compte. Mais il ne touche pas. Il est dans son compte. Le compte au nom de M. Cabral, comme l'a rappelé l'honorable député. M. Cabral Libby, pris au fond de son retranchement,
tape en dessous de la ceinture en disant que ce monsieur, pour gagner les élections, utilise des machettes pour découper ses adversaires. Le peuple camerounais jugera à M. Cabral. Vous ne pouvez pas tromper le peuple éternellement. M. Cabral, toujours dans l'arène, manifeste sa peur lorsqu'il entrait dans le stade SICAM, comme lui-même il disait, face au grand public. M. Cabral Libi, étiez-vous venu faire le guignol ou étiez-vous venu concourir pour être président de la République? Ah non, M. Cabral Libi se plaint. Je ne savais pas qu'au Cameroun, il y avait l'élection présidentielle était destinée à élire le président des cœurs. M. Cabral, le président des cœurs. Mais si le peuple camerounais vous avait donné leur cœur, vous serez le président de la République, M. Cabral. Voilà un bonhomme qui gesticule parce qu'il a eu 6%. Sévèrement battu par le président Paul Biya. M. Cabral jubile parce qu'il est l'élu des cœurs. M. Cabral, on postule à l'élection présidentielle pour être élu président de la République. Je ne savais pas que l'élection présidentielle était devenue un casting où il y avait l'élection des cœurs. Le peuple en jugera. M. Cabral ne se cache plus à jouer dans le cynisme politique pour aller aux côtés d'un père ayant perdu son enfant de façon très douloureuse. M. Cabral va faire de la politique politicienne pour vendre son image devant un corps sans vie. Quelle honte! Honte à vous, M. Cabral. Honte à vous. Vous n'avez aucun respect de la famille de ce jeune garçon. Vous n'avez aucun respect de la mémoire de ce jeune garçon. Et puis, vous accusez l'éducation nationale. Vous déclarez que les écoles de la République sont devenues des coins de criminalité. Quelle grave accusation, M. Cabral. Non seulement vous assumez la mendicité politique que vous avez créée au Cameroun, c'est une première d'ailleurs, et je pense que c'est réprimé par le code pénal, la mendicité politique. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle votre silence coupable face aux événements actuels qui se déroulent au Cameroun, vous passez plus votre temps à préparer les législatives pour vous en mettre encore plein les poches, pour faire la manche, pour que les Camerounais vous donnent de nouveau de l'argent. Alors, M. Kamto a pris en otage le peuple camerounais avec un Cabral Libi à l'Assemblée nationale. Je crois que ce sont les institutions de la République qui seront prises en otage. Le Cameroun n'a pas besoin de ce genre d'homme politique. M. Cabral Libi, qui méconnaît les dossiers économiques, est toujours en train de fuir les questions des journalistes, s'est embourbé dans le thème d'élargir l'assiette fiscale. Oui, M. Cabral Libi, quand on élargit l'assiette fiscale, on augmente les impôts. L'assiette fiscale, c'est augmenter le montant ou le taux de l'imposition. Voilà le but de l'élargissement de l'assiette fiscale, M. Cabral Libi. Ça s'appelle augmenter les impôts, comme vous le disait l'honorable, votre contradicteur dans l'émission La Reine. M. Cabral Libi, pas plus tard qu'il y a quelques minutes, je découvre une vidéo de vous où vous menacez les journalistes de ne plus vous poser un certain nombre de questions, sinon vous allez quitter les plateaux. Avez-vous pris le Cameroun.sic? Avez-vous pris le Cameroun pour un pays des sous-hommes? D'ailleurs, vous le dites, que vous montez dans votre grosse berline aux États-Unis parce que ça fait du taxi. Et comme les Camerounais sont bêtes, c'est une voiture hors pair qu'on ne trouve pas au Cameroun. Monsieur Cabral Libi, les Camerounais sont intelligents et le peuple camerounais est intelligent. Vous n'allez pas les tromper.
Vous n'allez pas les tromper. M. Cabral Liby se vante, lui et madame, d'empocher l'argent de l'État sous forme de salaire et de ne pas travailler. Voilà le seul Camerounais qui décide de rester à la maison et de toucher son salaire, mais il ne va pas travailler parce qu'il n'a pas de bureau. Eh oui. M. Cabral Liby dit qu'il sera candidat, il peut être candidat aux législatives dans au moins 5 circonscriptions. M. Cabral Liby, vous n'avez pas de domicile fixe? Ou alors, la loi camerounaise est bonne quand ça vous arrange et est mauvaise quand ça ne vous arrange pas. Vous avez insulté les Cam. Vous avez insulté le Conseil constitutionnel. Vous avez insulté le président de la République. Vous avez insulté les institutions. Aujourd'hui, vous venez demander aux mêmes institutions de valider votre candidature aux législatives. De qui se moque-t-on? Et les CAM n'a pas changé. Le Conseil constitutionnel n'a pas changé. Le président de la République que vous n'avez pas reconnu est le même. Mais non, vous continuez. On a bien compris que vous reprochez au MLC de vous traiter de pauvre parce que vous n'avez même pas de veste. Aujourd'hui, vous êtes riche, Cabral Liby. On vous appelle kérosène. Vous avez plusieurs vestes maintenant. Ce QFD. Monsieur Cabral Liby, la politique n'est pas un jeu. La politique est un métier. En politique, la moralité compte. Alors, si le ministre de l'administration territoriale applique la loi, normalement, votre parti dont vous souhaitez la création, la demande doit être rejetée. Parce que votre moralité fait défaut. Et vous n'êtes pas un bon exemple pour la jeunesse camerounaise. Parce que, M. Cabral Liby, vous êtes un imposteur politique, vous êtes un voleur politique, vous êtes un menteur politique et vous êtes un braqueur politique. Le Cameroun n'a pas besoin de ce genre d'homme politique. Vive le Cameroun!